La lumière sera pas parfaite sur cette vidéo, mais c'est beau quoi. Les prises de vue au drone en 2024, c'est pratiquement devenu un incontournable. Qu'on parle de documentaires, de fiction ou surtout même de corporate, si comme moi vous êtes en freelance, vous avez obligatoirement été confronté à un client, voire à chaque fois que vous avez des clients qui vous demandent si vous avez un drone. C'est vrai qu'il faut dire que quand on rajoute des plans au drone dans une vidéo, il y a tout de suite un caractère professionnel qui s'installe. Ça donne tout de suite une autre dimension à la vidéo. Ça m'est arrivé de discuter par exemple avec des élèves en école qui se posaient pas mal de questions sur les drones parce que c'est vrai que quand on veut aller dans des gammes qui sont spécialisées dans la vidéo, ça revient vite à plusieurs milliers d'euros et quand on débute dans la vidéo, en fait on peut pas se permettre d'en acheter. C'est pour ça que je voulais vous parler de la gamme Mini chez DJI et notamment celui-là, le Mini 2 que j'ai utilisé pendant 2 ou 3 ans. Il commence à dater un peu mais c'est pas parce que c'est l'entrée de gamme et qu'il a pas du tout les caractéristiques les plus poussées qu'on peut pas réussir à faire des belles vidéos avec, voire des vidéos de qualité professionnelle. J'ai fait beaucoup d'images avec ce drone là, pratiquement tous les projets où j'ai utilisé un drone c'était celui-là, le Mini 2, et à chaque fois j'ai été bluffé par ce qu'on pouvait faire en vidéo en fait. Avec seulement quelques petites astuces que je vais vous partager, on arrive à vraiment avoir un rendu où si j'avais vu ces images là, jamais j'aurais pensé qu'elles étaient tournées au Mini 2. Évidemment, ça va pas s'adresser à ceux qui veulent faire de la prise de vue drone leur spécialité, évidemment il va falloir partir sur des modèles plus grands, mais pour les débutants en freelance surtout, et ceux qui ont besoin de temps à autre occasionnellement de shooter des plans au drone, vous allez voir que ça peut être le parfait compromis. Donc pour faire un rapide tour, un rapide état des lieux sur ce drone là, comme je vous le disais, on n'est pas très cher, on est en dessous des 400 € pour un drone qui comprend télécommande, batterie, etc. Donc je trouve que c'est vraiment pas cher et même d'occasion vous le trouvez pour vraiment pas cher. En soi, au bout d'une prestation, vous pouvez largement avoir déjà rentabilisé votre drone. On a une très bonne qualité vidéo en 4K jusqu'à 30 fps et si vous êtes en HD, vous pouvez faire du 60 fps. Après en drone, je trouve que c'est pas forcément utile de faire du 60 fps parce que vous êtes déjà dans des mouvements qui sont vachement stabilisés et vachement doux. Ça m'a jamais gêné d'avoir que du 30 fps en 4K parce que finalement, j'ai jamais eu besoin de ralentir des rushs au drone. On va avoir le strict minimum sur ce drone là, c'est-à-dire qu'on va avoir seulement des capteurs en dessous mais pas sur les côtés. Donc si par exemple vous allez le cracher dans un mur, il va se cracher, il va pas s'arrêter automatiquement avec ses sécurités. Après ça c'est pareil, c'est un point qui m'a pas spécialement dérangé parce que je l'ai craché 2-3 fois, je l'ai fait voler sous la pluie, je l'ai même craché pendant une prestation sur la façade du client. Et en fait il a jamais rien eu, j'ai dû changer 1 ou 2 fois des hélices qui avaient cassé évidemment avec les chocs, mais il a jamais rien eu. Donc il peut paraître comme ça un peu fragile, j'en ai fait voir de toutes les couleurs et j'ai jamais eu de soucis avec, donc franchement, si vous vous entraînez un peu à le piloter correctement, le manque de capteurs, c'est pas vraiment un souci. Le seul point peut-être un petit peu fragile, c'est éventuellement la nacelle du drone qui est quand même assez fragile. Là pour le coup, si vous mettez un petit choc dedans, elle va se casser net, mais bon, ça m'est jamais arrivé, mais on voit quand même qu'il faut pas trop insister dessus. Donc pour ce qui est de mon retour d'expérience avec ce drone là, comme je vous disais, j'ai fait pratiquement toutes mes prestations vidéo avec, ça a toujours été une réussite de l'utiliser. Et l'un des points qui est vraiment intéressant avec ce drone, c'est sa taille. Je suis parti plusieurs fois en voyage avec pour aller shooter des plans à l'étranger. Quand vous le repliez, vous pouvez le balancer dans votre sac à dos, dans vos affaires, etc. Et c'est vraiment un avantage. Vous n'avez pas de gros sacs à prévoir en plus, etc. Vous le glissez dans votre sac photo à côté de votre boîtier et comme ça vous savez que vous l'avez tout le temps et que vous pouvez à tout moment le sortir et shooter des plans avec. On a quand même une autonomie de vol qui est de pratiquement une demi-heure, annoncé 31 minutes je crois, mais c'est pas tout à fait faux, c'est à peu près le cas. Moi j'ai jamais eu de soucis de batterie, etc. J'ai longtemps utilisé avec 2 batteries pour avoir un secours jusqu'à ce que je perde la deuxième, mais en fait même à une seule batterie vous repartez en prestation avec votre drone chargé. Si vous êtes entraîné à le faire voler, etc., à savoir comment il marche, quel plan vous avez dans la tête, vous le sortez, vous en avez pour 5 minutes de faire vos plans et c'est réglé. Donc au niveau de l'autonomie, c'est vraiment correct. Pareil pour la distance, j'ai jamais eu de soucis de distance. En général, vous filmez un bâtiment, vous filmez un lieu, vous vous éloignez pas à des dizaines de kilomètres. Donc j'ai jamais eu de soucis au niveau de la portée. On a aussi des fonctionnalités qu'on retrouve chez les autres gammes plus élevées de chez DJI. On a le retour automatique au point de lancement si jamais vous perdez le signal. Le drone était à l'autre bout de la plage là-bas qui est super longue. Ouais. Et mon téléphone s'éteint, plus de batterie. Mais il est revenu tout seul avec le truc. Mais au bout d'un certain moment quand même, tu sais, il nous a fait patienter quelques minutes. Donc on a failli perdre et les rushs et le drone. Les rushs et le drone. Regardez, il va se poser. Et ça, encore une fois, c'est quand même vraiment bien pour le prix. On a quand même des fonctionnalités qui sont vachement intéressantes. On a juste l'essentiel, certes, mais un essentiel qui fonctionne parfaitement. Pour le moment, en termes de drone débutant, on pourrait penser qu'il y a quasiment que des points positifs, mais en fait, c'est le cas. Seulement, il faut penser à un petit truc, c'est les filtres ND. Vous pouvez
rajouter des petits filtres ND en fait sur la caméra et c'est grâce à ça que vous allez réussir à avoir une qualité professionnelle. Et c'est pas que valable en plus sur ce drone là, que si vous voulez l'utiliser de manière professionnelle, investissez dans des filtres ND et vous allez voir ça va changer du tout au tout la qualité des vidéos. Donc moi par exemple j'avais acheté à l'époque une petite boîte Freewell de 4 filtres ND fait exprès pour le Mini 2, donc j'avais ND 8, 16, 32 et 64. Donc en fait vous voyez c'est juste des petits clips, faut faire gaffe parce que c'est quand même assez fragile et ça vient juste en fait se clipser sur la nacelle du drone. D'origine vous avez moins de, évidemment c'est pas à proprement parler une caméra, donc vous avez de base moins de flexibilité de réglage et du coup en fait quand vous le faites voler, je vous mets quelques images, on est obligé d'augmenter très haut la vitesse du shutter de la caméra, ce qui fait qu'en fait on perd un côté fluide, un côté naturel. Tout de suite on a cet effet un peu saccadé comme si c'était filmé à l'iPhone quoi. C'est le seul point négatif des réglages en vidéo, mais comme on l'a vu ça peut être facilement corrigé avec le filtre ND. L'avantage des filtres ND c'est que ça va marcher pareil que sur votre caméra. Une fois que vous l'aurez clipsé sur votre drone, ça va vous permettre de rester dans des valeurs de shutter qui sont un peu plus normales. Vous allez pouvoir accéder pratiquement à des réglages d'une vraie caméra et donc là tout de suite vous n'allez plus avoir aucun souci de vidéo quoi. Vous allez avoir un aspect professionnel. Je dis professionnel depuis tout à l'heure parce que c'est vrai que même si c'est un drone qu'on pourrait surtout attribuer aux débutants dans la vidéo, bah, les images que vous pouvez sortir avec, c'est concrètement, selon moi ça me choquerait pas de voir ces images là. Encore une fois, pour le prix du drone, vous avez de quoi faire des images vraiment jolies. Après, l'avantage de ce drone, c'est qu'aussi vous pouvez entre guillemets jouer avec le feu avec. C'est-à-dire que à l'échelle d'un investissement dans le matériel vidéo, il coûte pas très cher. Donc, vous pouvez prendre des risques et au pire, si vous le crachez, bah, vous le crachez et dans tous les cas, vous l'aurez rentabilisé au bout de la première prestation que vous aurez faite avec. Les seuls petits bémols de ce drone, c'est qu'on n'a pas de log. Évidemment, on peut pas tout avoir à ce prix-là. On n'a pas de 60 fps en 4K, mais comme je vous le disais au début, moi, ça me gêne absolument pas parce que je suis pas sûr que je m'en servirais. Pareil, on a une flexibilité de réglage au niveau de la vidéo qui est quand même très limitée au niveau du format de fichier, etc. Mais encore une fois, à ce prix-là, c'est normal. Et donc finalement, est-ce que ce drone vaut encore le coup en 2024 ? Eh ben oui, même s'il est plus en vente sur le site DJI, il a été remplacé dans la gamme des Mini par le DJI Mini 4K. En fait, c'est un Mini 2, hein. C'est la même chose. Quand vous regardez les caractéristiques, ça a juste été mis à jour pour rester dans la gamme, mais le Mini 4K, c'est un Mini 2. Donc soit vous avez encore la possibilité d'acheter le Mini 4K en neuf, qui est pareil, est pas très cher, je vous mets le prix là, mais ça vaut carrément le coup. Moi, je vous conseille de foncer si vous avez besoin d'un drone. Et après, si vous avez un petit peu plus de budget et que vous allez l'utiliser régulièrement, vous avez aussi évidemment les Mini 3, Mini 3 Pro, Mini 4 Pro qui sont eux aussi vraiment bien parce que je crois que sur certains, bah déjà la nacelle vidéo c'est pas la même, il y en a certains même qui ont plusieurs objectifs, donc il y a déjà eu une évolution là-dessus. Sur certains de la gamme Mini, il y a le log aussi. Donc le log, si vraiment vous avez un gros travail d'image à faire, ça peut être intéressant. Et encore une fois, pareil, là je parle aujourd'hui du Mini 2 parce que c'est celui que je connais le plus, mais les Mini 3 et 4 et 4 Pro, etc. et ben ils sont aussi franchement, toute cette gamme Mini là, vous pouvez foncer. Vous pouvez y aller les yeux fermés, vous allez forcément les rentabiliser et forcément être content de ce que vous allez réussir à en faire. Donc pour résumer, si vous êtes débutant ou si vous faites occasionnellement des plans au drone, à part si vous avez de l'argent acheté par les fenêtres, ne dépensez pas dans un très gros drone que vous allez utiliser à la moitié de ses capacités et qui va vous faire perdre de l'argent pour l'utiliser très peu. Si vraiment votre métier c'est de faire régulièrement de la prise de vue au drone, bah oui, ne partez pas sur la gamme Mini, mais en tout cas si vous êtes comme moi en freelance, que vous en avez besoin régulièrement, foncez, vous n'allez pas le regretter. Pensez juste au filtre ND.